nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes frères et sœurs, je me permets encore une fois, même si je l'ai déjà fait vendredi, de vous souhaiter une bonne année liturgique, puisque dans les traditions occidentales non romaines, c'est-à-dire chez les Gallicans, mais aussi dans les églises de tradition celtique, ou dans le rituel milanais, qui est toujours célébré d'ailleurs par le diocèse de Milan, au sein de l'Église romaine, l'Avent a commencé le 11 novembre, avec la Saint-Martin. Et en ce premier dimanche de ce qu'on appelle aussi le carême de la Saint-Martin, c'est-à-dire les 2 dimanches qui précèdent l'Avent traditionnel, nous lisons un évangile qui est difficile, compliqué, franchement un peu angoissant, parce que le Christ ne nous donne pas des nouvelles rassurantes. Quoique la fin est sympa. Mais il nous annonce quand même qu'il va y avoir des moments difficiles, pas toujours simples. Mais on se rend compte aussi que depuis 2000 ans que ces paroles ont été prononcées, ces événements se déroulent régulièrement à différents endroits. Comme pour nous dire, oui, malgré tout ce qui peut se produire, malgré toutes les difficultés, les vicissitudes, je suis là. Et c'est tout simplement pour vous rappeler que rien n'est figé, que rien n'est bloqué, rien n'est enfermé. Je suis là et j'arrive, je reviendrai, car la période de l'Avent qui s'ouvre devant nous n'est pas que faite pour nous rappeler que Noël arrive, même si j'aime bien. Je vois d'ailleurs un petit chapeau de Noël dépassé là-bas. Mais, et j'en suis content, parce qu'on va aussi commencer à faire les décorations de Noël cette semaine avec Antoine, je pense. Donc. Mais en même temps, on n'annonce pas que Noël. Avant, ça vient du latin adventus, l'avènement. Et cela nous permet de nous rappeler que l'on attend autre chose. Le second avènement du Christ, son retour dans la gloire. Alors vous allez me dire, mais dans toute l'année, on est censé s'en souvenir. C'est vrai. Mais qui, franchement, y pense dans l'année en disant vivement le retour de Jésus? Pas souvent, hein. Même moi, je vous avoue que c'est pas ma pensée quotidienne, malheureusement. Alors, ce temps de l'Avent, il est là pour ça aussi. Pour nous dire, hé, oh, rappelez-vous, je dois revenir dans la gloire quand vous verrez paraître le signe du Fils de l'homme. Puis, alors, il y a autre chose qui est très beau dans cet évangile. Et je trouve que ça a pris une actualité, je vous l'avais déjà dit l'année dernière, mais comme ça n'a pas beaucoup changé, je vais le redire. Depuis 3 ans, je trouve que ce texte a une actualité phénoménale. Méfiez-vous des faux prophètes. Méfiez-vous de ceux qui disent « Je suis le Christ » ou « Le Christ, il est là, allez vers de ce côté-là, il y est ». Parce que, alors franchement, depuis quelques années, mais on les voit fleurir à tous les coins de rue. Tous ou toutes sont persuadés d'avoir vu le Sauveur ou le Messie. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, et pourtant les textes sont clairs, c'est qu'on le verra toutes et tous en même temps. C'est fini ce temps où on veut dire « Ah non, mais il n'y a que nous qui le verrons parce que nous on est privilégiés. » On dit en Alsacien, on est extra-riche. Mais non, ça n'existe pas, ça, devant le Seigneur. Il n'y a pas des gens qui auront le droit de le voir et d'autres qui n'auront pas le droit. Il nous le dit clairement à plusieurs reprises, toutes et tous, même ceux qui sont morts depuis des siècles, repasseront tous devant lui. Et là, il fera le tri. Et comme dit aussi, et ça il nous le dit à plusieurs fois,
même avec les plus grandes fautes sur le dos, on peut mériter sa miséricorde, car il n'y a que ceux qui l'ont rejeté ouvertement. Il le dit, celui qui croit en moi aura la vie éternelle. Donc il n'y a que ceux qui disent oh non, mais celui-là, ben là oui, forcément. À moins que, au dernier moment, ils se disent tiens, on va peut-être quand même. C'est ce que Pascal disait, hein. Moi, je ne sais pas s'il existe ou pas. Dans le doute, j'y crois. Comme ça, s'il existe, je n'aurais pas de problème à arriver là-haut. C'était pas idiot comme pensée. C'était pas dramatique. Bon, après, il s'est bien rattrapé et ça a été un fervent défenseur du Christ. Mais sa réflexion l'a conduit à d'abord prévoir le côté pratique. S'il existe, vaut mieux que je croie en lui. Pour moi, je serais sûr de ne pas avoir de problème à arriver là-haut. Donc ce message, cet évangile, il est plein d'espoir. Malgré la liste interminable de catastrophes qu'il nous annonce. Mais ça, franchement, comme on dit, les catastrophes, on en arrive quand même assez régulièrement. Hein. Les étoiles qui tombent du ciel, ça s'appelle des météorites, on en a régulièrement. Au XVe siècle, à Ensisheim, ils ont cru que c'était la fin du monde. Hein. Ils se sont pris une météorite énorme qui est tombée dans les champs près de chez eux, ils ont cru vraiment à une catastrophe. Et en fin de compte, arrivé sur place, c'était juste un petit bout de pierre comme ça, mais avec la vitesse et la manière dont ça a fracassé le sol, vous avez cru que c'était la fin du monde. Et ça arrive un peu partout dans le monde. Des tremblements de terre, des raz de marée, des tsunamis, on en a à longueur de temps. Donc, quand on nous dit, parce que je l'entends, oui, mais vous avez vu tout ce qui se passe maintenant? C'est sûr, ça va arriver. Oui, mais vous avez regardé l'histoire du monde? Ça arrive depuis 2000 ans, ça arrive tout le temps. Moi, il y a une autre parole que j'aime beaucoup dans l'Évangile. Veillez et priez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Donc, quand quelqu'un vient vous dire le Christ reviendra à telle date, oh là, et t'as fait comment pour trouver ça? Puis alors là où c'est très drôle, c'est quand la date elle change régulièrement, parce qu'en fin de compte, ah ben non, en fin de compte, il y a eu un problème. Ben, c'est un petit peu comme les complotistes qui vous annoncent des événements, et puis en fin de compte, ça ne se produit pas, et il trouve toujours une excuse pour vous dire pourquoi ça n'a pas eu lieu. Ben, en fait, c'est exactement ça pour le retour du Christ. À chaque fois, on nous annonce un retour du Christ à un moment donné, et, ah ben non, mais ça n'a pas eu lieu parce qu'en fait, soit c'était nous qui étions trop bêtes et on n'était pas prêts, généralement c'est l'excuse qu'on nous trouve, soit il y avait autre chose, soit Dieu a changé ses plans. C'est vrai que Dieu, il passe son temps à changer d'avis toutes les 5 minutes, c'est bien connu. Alors non, arrêtons de croire à tout ça. Les paroles de l'Évangile, elles sont claires. Moi, c'est toujours ce que j'ai aimé dans le Christ, depuis que j'ai eu la chance de pouvoir le connaître. C'est clair, net, précis. Les paraboles, moi, les paraboles, il nous dit lui-même qu'il nous les fera comprendre plus tard. Mais quand il nous donne des choses, des faits, c'est concis. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez, pardonnez, pardonnez. Aimez vos ennemis. Bon, on sait tous à quel point c'est compliqué, mais il est clair, on doit le faire. Je reviendrai dans la gloire, mais vous ne savez pas ni quand, ni comment. Quand il nous dit méfiez-vous de ceux qui annoncent des choses qui n'existent pas, il a raison. Parce que franchement, c'est le meilleur moyen de diviser toutes ces pseudo-prophéties, toutes ces annonces. Et à chaque fois qu'il y a eu des mouvements comme ça, à part provoquer des guerres civiles, des dissensions, ça n'a rien fait d'autre. Donc comment cela pourrait venir du Christ si c'est pour provoquer la misère, la haine, la colère et la guerre? Non. Le Christ ne veut pas. Il est venu nous apporter la
l'amour à quelqu'un, c'est d'aimer. Aimer, 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 envers et contre tout. Cela ne nous empêche pas de prendre en considération ce qui se passe. Il est clair qu'on voit que ça change et qu'on doit, en tant qu'être humain, prendre conscience qu'on nous a donné un trésor, un patrimoine et qu'on doit le conserver et surtout le transmettre aux autres. Je parlais de ça hier en écrit, un patrimoine spirituel et un patrimoine matériel. Je parlais plus du bâtiment hier et de ce qui est dedans. Mais ça va aussi avec la terre. On a reçu un héritage. Après, il faut reconnaître que dans les années 60, on ne nous a pas laissé un héritage fabuleux. On a beaucoup étonné, mais bon. À nous de transmettre, sinon tel quel, ou encore mieux que ce qu'on a reçu. Mais ne pas transmettre quelque chose qui est pire qu'avant. Ah oui, bon, ceux qui me connaissent, vous savez que je suis assez fan d'une série anglaise qui parle d'un domaine. Mais j'aime beaucoup quand j'entends parler de ça, de la transmission du patrimoine, de veiller à ne pas transmettre moins, à ne pas dilapider, à ne pas casser le patrimoine. Et c'est exactement ça pour notre terre. C'est exactement ça pour ce que Dieu nous a donné. Il nous a mis ici. Il nous a transmis quelque chose. On n'en est pas propriétaire. On est juste de passage. Et ça, ces textes-là de l'Évangile nous le rappellent aussi. La terre, elle passe. Le monde passe. D'ailleurs, on l'a chanté dans cette ancienne magnifique. Il y a des textes de l'Apocalypse. Que vienne ta grâce, mais que ce monde passe. Notre monde, il est fugace. Nous, imaginez la vie d'un être humain par rapport déjà à l'âge de la Terre. Ça ne représente vraiment pas grand-chose. Et ce qu'il y aura derrière, ça ne dure pas. Même si nous on fait les conneries, la Terre arrivera toujours à fonctionner. Peut-être pas pour nous, parce qu'on se sera peut-être nous-mêmes mis en défaut vis-à-vis d'elle. Mais tout passe. Donc rappelons-nous que nous ne sommes que de passage. Que le Christ nous a donné quelque chose et que nous devons le transmettre aux autres. Parce que c'est bien beau de crier du matin au soir oui, mais ça va être la famille. Qu'est-ce que tu fais toi pour l'éviter? Ah oui. Qu'est-ce que l'on fait nous pour l'éviter? Alors je ne parle pas de grande idéologie, hein. C'est tous les jours des petits gestes. Si déjà chacun entretient ce qu'on lui donne, c'est déjà énorme. Et entretenir un lien d'amour, entretenir la flamme, entretenir des liens sociaux avec les autres, s'occuper de ce qu'on a autour de nous, c'est déjà énorme. Parce qu'on entend trop souvent, ouf, après moi. Ben non. Il faut prendre conscience de tout ce qui nous entoure. Et c'est ça que j'ai toujours beaucoup apprécié dans la tradition celtique. C'est qu'on ne reste pas enfermé dans notre simple humanité, mais prendre conscience de tout ce qui nous entoure, la nature, les animaux. Comment pas prendre conscience de leur présence, n'est-ce pas? Oui, il aussi, parce que ce matin c'était drôle, j'étais assis en bas, puis tout d'un coup, j'ai l'impression d'entendre des pattes sur le parquet, et je monte là, oui, il était là. Je n'avais pas entendu Sonia ouvrir la porte, mais j'avais entendu le cliquetis sur le parquet. Prendre conscience de tout ce qui nous entoure, que nous ne sommes pas un individu qui vit tout seul pour lui-même, mais que nous sommes un avec tous et tous. Prendre conscience de nos frères et sœurs qui sont là, prendre conscience des animaux, de la nature,
des plantes, des minéraux. L'année dernière, on avait l'expo de minéraux. On prend bien conscience que la nature, elle fait des merveilles et qu'elle est d'une richesse incalculable. Quand je prends une pierre dans les mains et je vois la beauté des choses que nous ne serons jamais capables de faire, je me dis, mais waouh! Ben oui, ça aussi, le Seigneur nous l'a transmis. Et ça aussi, il faut que les générations suivantes puissent se dire, ah, c'est beau. Pas juste en allant visiter un musée, mais qu'en fouillant au fin fond de l'Amazonie ou même en Allemagne, vous allez à quelques kilomètres d'ici, vous pouvez creuser la terre, vous trouvez des améthystes. Hein. En forêt noire, on en trouve tout plein. Bah, de se dire que oui, ça serait bien que les générations suivantes elles puissent encore en trouver en fouillant la terre et pas juste en allant au musée. Ça serait bien. C'est plein de petites choses comme ça. Mais de prendre une conscience globale de tout ce qui nous entoure, de ce au milieu de quoi on vit, comme un patrimoine qu'on nous a légué et que nous devons transmettre aux autres. Et là aussi, nous éviterons beaucoup de choses. Et surtout, nous travaillerons à l'avènement du royaume. Parce que le Fils de l'homme reviendra aussi quand il sait que nous serons capables de l'accueillir. À Noël, on parle beaucoup du Christ, prince de la paix. Alors pendant longtemps, on s'est dit, ça serait bien, oui, qu'il vienne et qu'il fasse une paix globale. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas prendre ça dans l'autre sens? Est-ce que le prince de la paix ne viendra pas régner sur nous quand nous aurons enfin fait la paix? Quand nous serons enfin en paix avec nous-mêmes et avec notre terre? On est toutes et tous artisans du royaume de Dieu. On a toutes et tous une fonction dans cette globalité. Donc chacun, mes frères et sœurs, préparons-nous, veillons, prions. Sans aucun doute, personne de nous ne verra le retour du Christ. Et ça ne nous empêche pas d'y travailler, de le préparer, que tout soit prêt quand il viendra. Cette semaine, il y avait souvent l'évangile des vierges, sages et folles. Et celles qui ont pensé à emmener leur huile pour leur lampe et celles qui ne les ont pas préparées. Du coup, quand l'époux arrive, le Christ, vite, elles ont dû aller acheter de l'huile parce qu'elles en avaient plus pour leur lampe. Et elles ne sont pas prêtes. Les autres, elles sont prêtes. Vite que nos lampes soient allumées, qu'elles soient prêtes à accueillir le Christ. Même si nous n'avons pas la garantie qu'on le verra, nous. Mais c'est pas grave. On travaille tous et tous dans le même but, pour la même chose. Alors mes frères et sœurs, oui, soyons prêts. Et n'hésitons pas durant ce temps qui va nous conduire jusqu'à la fête de Noël à crier « Amen, bien Seigneur Jésus, Maranatha ». Voilà la grâce que je nous souhaite au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.